Si vous suivez l'actualité astrologique, vous savez certainement que le 15 mai 2018, Uranus est entré dans le signe du Taureau. Mon but aujourd'hui, c'est de vous parler des possibles influences de cette planète ainsi que des autres 4 planètes lentes sur les signes d'eau, à savoir le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Dans ces prévisions, je vais passer en revue les 8 années pendant lesquelles Uranus sera dans le signe du Taureau. Le pas sera marqué par la planète Jupiter, qui passe environ une année dans chaque signe, et nous verrons donc les configurations planétaires qui vont se produire progressivement. Cette vidéo fait partie d'un cycle de 5 épisodes, plus un épilogue. Je vous recommande de regarder aussi la vidéo d'introduction que j'ai publiée le 15 mai dernier, dans laquelle vous trouverez des descriptions sur Uranus, le Taureau, les dates précises des passages, quelques rappels historiques et quelques rappels de base de l'astrologie. Ces prévisions seront très générales. Pour des prévisions plus détaillées pour chaque signe, je vous invite à regarder aussi mes prévisions annuelles que je publie chaque année en décembre. Vous avez ici le zodiaque avec les 3 signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Voici Uranus dans le signe du Taureau et les aspects qu'il forme avec ces signes et en particulier avec le soleil natal de ces natifs. Il s'agit de 2 sextiles, angle de 60 degrés et d'une opposition, autrement dit 180 degrés. Les sextiles avec Uranus ne sont pas des aspects puissants, ils amènent une fraîcheur intérieure, quelques opportunités pour des changements, même si leur effet n'est pas immédiat. Ce sont surtout des envies d'être plus indépendants, plus libres, qui se font jour intérieurement et qui peuvent devenir des ferments pour l'avenir, rendant possible de nouvelles orientations de croissance, de nouvelles activités ou centres d'intérêt. L'opposition est déjà plus active. Les natifs et natives du Scorpion, surtout du premier décan pour le moment, vont sentir un élan spécial pour atteindre plus de liberté. Toute forme de chaîne va être vécue difficilement et cela va entraîner des états d'impatience, d'intolérance et d'intransigeance. Les actions abruptes, peu réfléchies, peuvent se produire, mais aussi des événements amenés par de tierces personnes qui vont conduire à des changements imprévus ou à des ruptures et qui forceront à se tourner vers l'avenir, en cassant de vieilles routines et en adoptant de nouvelles voies. La flexibilité sera donc la clé nécessaire pour faire face à ces événements de façon profitable. Tout au long de ces 8 ans, Uranus va balayer le Taureau. Mais tout d'abord, comme je viens de dire, ce seront les natifs du premier décan de chacun de ces signes d'eau qui seront les plus concernés par ces aspects. Les deuxièmes décans seront visés à partir de 2021 et les troisièmes décans dès mi-2023 et jusqu'à mi-2026. En 2018 et jusqu'en novembre, Jupiter va parcourir les 2 derniers décans du Scorpion. Son opposition à Uranus ne va donc pas être exacte, uniquement au niveau élémentaire. Mais néanmoins, il aura le pouvoir de rendre tout le Scorpion plus intense et par conséquent rendre le pouvoir de l'opposition d'Uranus encore plus fort. Pour les natifs du premier décan surtout. D'un côté, vous pouvez jouir de la protection de la planète
de sa générosité, de son optimisme et de son enthousiasme, même si Uranus vous pousse à tout casser. Mais d'un autre, vous pourriez être victime de votre ego et vous surestimer avec tous les risques que cela peut comporter. Je dirais, profitez de la bonne vague de la planète, mais gardez un œil sur cette arrivée en opposition d'Uranus, très active sur tout le signe, même si elle n'en est qu'à son début en 2018. Pour le Cancer et les Poissons, par contre, pas d'ambiguïté, Jupiter est le bienvenu, avec ses aspects positifs qui devraient se déverser sur ces signes, avec en prime la stimulation d'Uranus. Je dirais donc, ne laissez pas les opportunités vous filer entre les doigts, saisissez les occasions pour vous émanciper, pour devenir plus authentiquement vous-même et émotionnellement sensible et productif. Si vous êtes artiste, les bonnes inspirations devraient se présenter plus facilement, surtout que Neptune dans les Poissons est un cadeau à ce niveau-là pour les 3 signes d'eau. Vous allez vous sentir plus riche, plus optimiste, plus perméable aux autres et plus généreux. Pour les Poissons, 2e décan surtout, quelques riches expériences au niveau intérieur seront au rendez-vous. Vous serez plus imaginatif et idéaliste, mais tâchez de ne pas trop décoller les pieds de la Terre. Pour cela, la présence de Saturne en Capricorne sera d'un grand soutien pendant les 3 ans de son séjour. Le réalisme, la rigueur, la capacité de travail, l'endurance, le sens de la responsabilité vont épauler les 3 signes d'eau par le biais de ces aspects. Bien que pour le Cancer, la planète peut amener sa dose d'épreuves et de difficultés à cause de cette opposition. Pour les natifs de la 2e moitié du Cancer, Pluton en opposition également amènera des crises, des angoisses et un travail sur soi, parfois par le biais d'un événement extérieur lourd. Pour le Scorpion et les Poissons, de la 2e moitié du signe, Pluton, par contre, peut éveiller un sentiment d'être sur la bonne voie, d'aller vers une évolution positive. Profitez-en pour devenir plus authentique en vous transformant intérieurement. Après cette année 2018, globalement riche et harmonique pour les 3 signes d'eau, Jupiter sort du Scorpion et passe en Sagittaire pour presque toute l'année 2019. Ce signe est le sien et par conséquent Jupiter va être très puissant. Ses aspects seront chargés d'énergie. Son enthousiasme va se déverser sur tout le zodiaque. Et c'est très bien. Il sera notamment en carré avec les Poissons et en quinconce avec le Cancer. Pour le premier, après l'euphorie, il sera nécessaire de relâcher un peu la pédale des gaz et se méfier des excès, surtout chez ceux d'entre vous qui seraient sous la conjonction avec Neptune. Des envahissements inconscients ou des surévaluations qui pourraient vous mener à des prises de décision erronées seront tout à fait possibles sous cet effet combiné. Surveillez votre façon de vous conduire en société vis-à-vis de l'administration et de la loi et évitez de vous sentir victime de manipulations que vous pourriez imaginer
Espérons que le bon sextile de Saturne viendra agir comme un contrepoids et que trouver un équilibre ne sera pas trop difficile à atteindre. Le quinconce avec le Cancer, surtout deuxième décan, demandera d'ajuster la façon dont vous vous extériorisez. Il faudra peut-être corriger certains réflexes émotionnels qui donnaient lieu à des débordements. Ce sera peut-être difficile sous l'opposition avec Saturne et un effort conscient sera nécessaire pour garder le contrôle des situations. Espérons que la force positive de Jupiter dans son signe vous aide à venir à bout des difficultés. Passons en 2020. Jupiter sera en Capricorne du 2 décembre 2019 au 19 décembre 2020, donc la plupart de l'année 2020. Il se mettra en situation de conjonction avec Saturne et Pluton. Ce signe deviendra très puissant et surtout en mars et vers l'automne, nous verrons la conjonction des trois planètes dans le troisième décan du Capricorne. Ce sera très puissant pour le Scorpion et les Poissons qui vont sentir une poussée de réalisme et de capacité à endosser des responsabilités. Il se pourrait que la situation mondiale soit très tendue en cette année-là. Je vous dirai pourquoi dans l'épilogue de cette série de vidéos. Et c'est pourquoi vos capacités d'empathie seront très renforcées par cette configuration dans le Capricorne. Pour le Cancer, dernier décan, cette pression en opposition pourrait se révéler lourde à porter. 3 planètes ici, si votre Soleil est ici. Ça va être puissant, en opposition. Un excès au niveau des responsabilités pourrait tomber sur vos épaules et toutes sortes de contrariétés pourraient se présenter et vous rendre pessimiste. Gardez le cap et dites-vous que cela ne va durer qu'un temps, car dès 2021, Saturne et Jupiter seront en Verseau. Saturne y restera 2 ans et demi environ, marquant ainsi le signe dont il est le maître traditionnel. Pour le Cancer, après les pressions précédentes, viendra un temps d'adaptation à une nouvelle situation. Jupiter demandera à nouveau, comme lorsqu'il était dans le Sagittaire, de revoir votre façon de vous extérioriser, de vous exprimer, d'agir en société. Il y aura probablement de nouveaux groupes de personnes avec qui se relationner et ce sera l'occasion d'un renouveau, de vous montrer autrement aux autres. Pour Saturne, même dynamique, mais dans le domaine de l'acceptation des responsabilités. Pourquoi faire ceci ou cela toujours de la même manière? Il y aura de nouvelles voies à explorer, une sélectivité à améliorer, une défense de votre dignité physique et morale, peut-être une lutte pour vous libérer des tâches qui ne vous apportent plus rien au niveau personnel. Pour les Scorpions, les 2 carrés, puisque nous avons 2 planètes, s'ajouteront à l'opposition avec Uranus. Il y aura probablement des surprises au niveau de la sphère socio-professionnelle. De nouvelles responsabilités
ou des changements inespérés. Tenez bon et réajustez vos priorités en gardant le calme le plus possible. En 2021, surtout pour le 3e décan, Jupiter agira plus comme un amplificateur des possibles influences de certains groupes, associations ou organisations qui pourraient vous tromper au niveau de vos capacités réelles et vous faire miroiter des possibilités d'amélioration, de promotion, par exemple, qui ne seront que du vent, tout en flattant votre ego. Ne perdez pas votre sens critique. Après un bref passage de 2 mois et demi en printemps-été 2021, lorsqu'il était principalement en Verseau, Jupiter s'établira dans le signe des Poissons à partir du 29 décembre 2021 pour y rester en tout environ 7 mois encore en 2022. Il y aura une longue incursion en Bélier par la suite. Jupiter et Neptune, maîtres anciens et nouveaux, modernes, en même temps dans leur signe, vont booster les capacités émotionnelles et sensibles des signes d'eau, principalement des Poissons. Que dire sinon que vous aurez une empathie particulière dans vos rapports avec autrui, que votre imagination et votre intuition vont être augmentées et que vos qualités de conseil et de soutien seront appréciables, sans parler de vos capacités de création artistique. Profitez donc un maximum de ces conjonctions et trigones sur votre soleil natal qui viendront à point nommé pour adoucir les autres aspects conflictuels qui pourraient vous embêter, surtout les natifs des 2e et 3e décans de ces signes. En 2022-23, Jupiter en Bélier sera notamment en carré aux natifs du Cancer et en quinconce avec le Scorpion. Les 2 signes seront libérés de la pression de Saturne puisque la planète passera en Poisson pour 3 ans. Un temps pour mettre de l'ordre et de la structure de manière harmonique sera le bienvenu, mais le carré de Jupiter sur le Cancer pourrait inciter à l'imprudence. Attention à certaines personnes qui pourraient tenter de vous imposer leur volonté et à des ennuis de type administratif. Ne perdez donc pas le contrôle de la situation ni de votre vie émotionnelle. Des excès sont possibles sous ce carré, surtout natifs du 1er décan. Seulement les natifs de la fin du signe devront composer avec l'opposition de Pluton. Je vous renvoie à ce que je disais en début de vidéo à son propos. Les natifs du Scorpion sous le quinconce feraient bien d'ajuster leur objectif après l'amélioration de l'année précédente en prévision de l'opposition de Jupiter qui se présentera dès mi-mai 2023 lorsque la planète passera dans le Taureau. 2023 verra justement quelques changements importants se produire. Pluton entrera dans le Verseau pour la première fois, à cheval entre le début de ce signe et la fin du Capricorne. Il sera en carré avec le début du Scorpion et en quinconce avec le début du Cancer.
et Jupiter sera en Taureau dans ces dates-là. Pour le premier décan du Scorpion, dose de crise et de remise en question de la part de Pluton, mais puisque la planète est votre maîtresse moderne, rien qui vous soit vraiment inconnu. Je dirais qu'il vous faudra vous accrocher pour bien suivre les mouvements du chariot sur la montagne russe. Restez vigilant, modéré et humble pour éviter de surestimer vos possibilités. Vous pourriez être sollicité pour simplifier des choses et pour laisser de côté certaines subjectivités et pour vous ouvrir à des incitations de la part de groupes ou venant de réseaux sociaux, par exemple. De fortes oppositions de la part de l'administration ou de personnes influentes seront possibles pour ce signe. Quelques bouleversements mondiaux et crises au niveau social seront probablement des raisons de force majeure qui nous obligeront tous à changer nos plans climatiques, énergétiques, politiques. Il est trop tôt pour les préciser, bien qu'on puisse déjà en avoir l'intuition vu les développements de ces dernières années. Jupiter en Taureau va renforcer la présence d'Uranus, qui lui sera déjà dans la deuxième moitié du signe. Avril-mai 2024 seront intenses à ce niveau-là pour le troisième décan et de fortes tendances au changement seront ressenties par le Scorpion. Bien sûr, puisqu'il y aura ces deux planètes en opposition. Uranus étant bien renforcé par ce Jupiter en conjonction. Pour les deux autres signes, un temps d'opportunité à ne pas laisser filer entre les doigts. Si vous avez des projets à ces dates-là, ouvrez bien les antennes, vous pourriez avoir de très bonnes surprises. Continuons. En 2025, le carré de Jupiter depuis le signe rationnel des Gémeaux affectera surtout les Poissons, qui probablement devront supporter des analyses pointues de leur entourage sur leur débordement émotionnel, leur désordre ou leur manque de clarté. Car en effet, Saturne sera sur le point de passer en Bélier et son appui structurant pourrait manquer surtout aux Poissons du premier décan. En 2026, enfin, nous aurons l'entrée définitive de Saturne et de Neptune en Bélier, d'Uranus en Gémeaux et de Jupiter en Cancer. De gros changements de climat pour les signes d'eau qui n'auront plus la sensibilité de Neptune en soutien, mais plutôt en leur défaveur, apportant de la confusion à leur rapport avec autrui et à leurs décisions, ce qu'il sera bon d'examiner en détail en temps voulu. Jupiter, par contre, sera harmonique pour les trois signes, surtout pour le Cancer, et cela ouvrira une année de bonne humeur, de bonnes opportunités et d'abondance. Depuis les Gémeaux, Uranus apportera du changement au premier décan des Poissons, qui décidément verront des choses se passer. Voilà, je termine ainsi ce survol astrologique
dédié au signe d'eau et qui aura vu le passage d'Uranus dans le Taureau. N'oubliez pas que tout cela était vu de façon très générale et que chaque cas particulier sera à étudier soigneusement à partir du thème natal de chacun. Les climats généraux que je viens de décrire ne vous concerneront pas ou peu si votre thème de naissance présente des énergies spécifiques qui seront prioritaires par rapport à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite le meilleur pour cette longue période à venir. Au revoir et à bientôt.